la 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 la. Maminou, maminette, j'ai cueilli une violette, un bouton de pâquerette sur le chemin de ton cœur. Maminou, maminette, mamie derrière tes lunettes, tu tricotes le bonheur avec tes doigts de douceur. Une maille pour les câlins, une maille pour les chagrins, un point pour serrer ma main, deux points pour tenir ta main. Mon grand-père, Marcel Cottry, qui m'a initié à la pêche. Ça, c'était quelque chose. Il avait son propre étang, là-bas, dans l'Aisne. Et le meilleur souvenir que j'ai de lui, c'était le jour où j'avais coincé ma ligne dans les roseaux et il est monté sur le noyer qui surplombait l'étang. Et la branche est tombée avec Pépé dans l'étang. Et en fait, le souvenir le plus marquant, c'était le retour à la maison dans la vieille 505 Peugeot Bordeaux, avec mon grand-père en slip blanc, kangourou, à côté de moi. Et je crois que ça a été le plus gros fou rire de ma vie d'enfant. Voilà. Et il compte dans ta vie? Oui, il a beaucoup compté. Toujours. Parti il y a 2 ans, mais toujours dans notre cœur. Et à chaque fois qu'on va pêcher, on pense à lui. Voilà. Grâce à mon grand-père que je fais de la musique. Il était sabotier. Et puis il chantait. Il chantait tout le temps en faisant ses sabots. Et moi, en revenant de l'école, je me mettais dans l'atelier. Puis j'avais des odeurs du bois, puis les notes de savoir. Il chantait. Et puis avec son chant, il apprivoisait les oiseaux. Il avait un merle à qui il avait appris à siffler les premières notes de la Marseillaise. Donc le merle venait sur la fenêtre et puis il nous chantait les premières notes de la Marseillaise. Voilà, c'est lui qui m'a transmis le virus de la chanson et de la musique. Il était où, ce Pépé? Il était en Vendée. Il était dans le bocage vendéen. Et il était sabotier parce qu'ils étaient sabotiers de père en fils, c'était comme ça. Et tu penses à lui parfois? Je pense à lui, pas parfois, je pense à lui tout le temps. C'est mon Pépé. Je pourrais parler de ma grand-mère, avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui m'a fait découvrir, là, spontanément, ce qui me vient, elle m'a fait découvrir la montagne. Et comme on est à la montagne en ce moment, voilà. Moi, c'est la montagne qui... pendant très longtemps, je voulais être guide de haute montagne ou garde forestier, etc. Et tout ça, ça m'a été donné par ma grand-mère qui m'a fait découvrir, avec qui je marchais beaucoup, en Suisse et en Alsace. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Sinon, j'ai eu avec mes grands-parents... j'ai pas connu de grand-père, en fait. Voilà. J'ai pas eu de grand-père, réellement. Ce qui fait que je me suis rapproché des anciens, en fait, voilà, mais qui n'étaient pas de ma famille, mais voilà, ça a été important pour moi. Voilà. Cette grand-mère, tu y penses parfois? Ouais, tous les jours. Je pense même d'ailleurs qu'elle pense à moi tous les jours. Voilà. C'est ma petite. Attends, on va la refaire parce qu'il y a eu un bruit d'un musicien qui fait un bruit dingue. Ah écoutez. Cette mémé là, qui avait un nom peut-être. Oui, je l'appelais Dan. Comment? Dan. Voilà. C'était ma grand-mère et j'ai toujours pensé qu'elle veillait sur moi depuis. Elle est partie. J'avais 13 ans et j'ai toujours pensé qu'elle était là et donc j'y pense tous les jours, quasiment. Je pense. J'ai eu des grands-parents importants dans ma vie que j'ai malheureusement très peu connus parce que la famille s'est disloquée. Je suis d'origine vietnamienne. Ils sont partis dans le cadre des Boat People. Certains sont partis aux États-Unis côte ouest, d'autres côte est. Certains, j'ai pu les rencontrer, d'autres un peu moins souvent. On se retrouve en Vietnam, dans le village natal. Ça a toujours été des liens très distendus, mais voilà, j'arrive et j'essaye de récolter des bribes d'histoire de ma vie, de la vie de mes parents, à travers des questions que je pose dans le temps, mais c'est pas simple de tisser ces fameux liens. C'est pour ça le spectacle d'aujourd'hui était pour moi, ça m'a beaucoup touché parce que ça touche aussi à ma propre histoire familiale. Donc vous n'avez pas un lien ou un souvenir très fort émotionnellement ou affectivement d'un ancien ou d'un proche? Mon lien, le dernier lien que j'ai pu avoir, c'était en 2009, à l'occasion de mon mariage. Je me suis marié en France, mais
Mon grand-père, qui ne pouvait plus se déplacer, a souhaité qu'on fasse une cérémonie dans le village natal, donc dans le sud du Vietnam, delta du Mekong, où en fait il a rapatrié 350-400 personnes du village pour faire une énorme fête et pour que ma femme d'origine française en fait puisse rencontrer, puisse connaître un peu mes origines. Et donc ça a été un événement incroyable, vous voyez. Vous pensez parfois à cet homme? J'y pense souvent parce que c'était quelqu'un de très silencieux, mais les quelques mots qu'il pouvait me donner me marquent encore dans ma mémoire. Hein. Très clairement, c'est gravé. C'est quelqu'un qui a certainement connu beaucoup de choses, la guerre, mais qui a toujours été très pudique sur cette histoire. Une dernière question rapide. Un lien avec les générations, entre les générations, avec les personnes âgées, ça vous dit quoi? Vous avez quoi à en dire? Oh, moi, en fait, du coup, j'ai toujours eu ce lien entre mes souvenirs d'enfance et aujourd'hui. En fait, j'ai pris une grand-mère d'adoption, hein, qui est la grand-mère en fait de mon épouse, qui est devenue ma grand-mère en fait. Donc, je m'en suis beaucoup occupé. Donc, j'ai toujours eu l'idée de ce lien transgénérationnel entre mes enfants et donc cette génération. Hein. Et aujourd'hui, je perpétue un peu ça à travers le métier que j'occupe aujourd'hui, qui me permet encore de tisser ce lien-là entre les générations.